c'est Laurette. Aujourd'hui, c'est recette fait maison. On va voir toutes les techniques pour bien réussir sa pâte à choux. La pâte à choux, c'est un grand classique. On l'utilise dans beaucoup de recettes. Attention, c'est une recette qui a beaucoup de pièges. Donc aujourd'hui, on va apprendre toutes les techniques pour la réussir à coup sûr. Et quand même, vu qu'on est gourmand, je vais vous montrer après comment l'utiliser, version sucrée et version salée. Allez, pour la base de la pâte à choux, il nous faudra de l'eau, du lait, du sel, du sucre, du beurre, des œufs et de la farine. On commence par mettre l'eau, le lait, le sel, le sucre et le beurre dans une casserole. Là, on laisse, on va porter à ébullition. Personnellement, j'ai mis eau et lait, ça permet d'avoir des choux bien moelleux. On pourrait mettre que de l'eau, mais là, on aurait quelque chose d'un peu plus sec. Et là, on va ajouter la farine en une fois. Hors du feu, on mélange bien avec une cuillère. Dès que la pâte est homogène, on la remet sur le feu et on vient la dessécher. Là, on voit que ça accroche dans le fond. Hop, on va pouvoir la mettre dans le robot. On va venir la faire tourner un petit peu pour commencer à la refroidir. On va ensuite ajouter les œufs un à un. Attention, jamais tout d'un coup, sinon tout va trancher. Dès que c'est bien homogène, on rajoute les œufs au fur et à mesure. Une fois que la pâte est prête, il faut qu'elle soit ni trop liquide, sinon elle risque de complètement s'étaler à la cuisson et de faire des choux tout plats, ni trop épaisse, sinon on va avoir quelque chose de très dur à pocher. Là, la pâte à choux est prête. On a hop, un joli bec qui se forme. Et si on vient tracer un trait dedans, il ne se referme pas. On va pouvoir commencer à faire les chouquettes. Il nous faudra du sucre casson, des amandes hachées et un jaune d'œuf. On a notre pâte à choux toute prête. On va venir la pocher sur une plaque qu'on a préalablement graissée. On va aussi s'aider un petit peu pour avoir des chouquettes toutes de la même taille. On va créer un petit gabarit avec de la farine et un emporte-pièce. On va venir la dorer avec un jaune d'œuf et parsemer avec du sucre casson et, petite gourmandise en plus, un petit peu d'amande hachée. Pour la cuisson, 170 degrés pour ventiler 35 minutes et surtout on n'ouvre pas la porte. On voit que dessous c'est bien ferme et dessus c'est joliment doré. Pour la version salée, on va faire des gougères et en plus on va faire des gougères ultra gourmandes parce qu'on va faire un petit craquelin salé. En plus de la pâte à choux, il nous faudra du beurre, de la farine, de la fleur de sel, du parmesan râpé et un beau morceau de comté. Pour le craquelin, ça va être assez facile. En fait, on va tout simplement venir mettre du parmesan râpé et du beurre dans un saladier. On va bien les travailler ensemble et quand c'est homogène, on rajoute de la farine et de la fleur de sel. On mélange bien, on étale le tout entre deux feuilles de papier sulfurisé. Le craquelin est bien étalé, il part au congélateur. On va faire la pâte à choux et tout simplement on va y ajouter à la fin du comté râpé. Ça va nous permettre d'aromatiser notre pâte à choux et de lui apporter beaucoup de gourmandise. Une fois qu'on a récupéré notre craquelin, on vient le détailler à l'emporte-pièce et on viendra le poser sur nos choux. Même technique, on poche sur une plaque graissée. Attention, là j'espace un petit peu plus mes choux parce que quand on met un craquelin dessus, il gonfle plus à la cuisson. « 170 degrés, chaleur tournante, 35 minutes, c'est parti !» Nos gougères sont terminées, on les récupère encore chaudes et on vient râper un petit peu plus de comté par-dessus. Là, il n'y a plus qu'à déguster. Et voilà, team sucré ou salé, en tout cas la pâte à choux n'a plus de secret pour vous. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Ciao!